Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'origine de l'univers. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les êtres humains n'ont jamais cessé de s'interroger sur leurs propres origines et sur la naissance de l'univers. D'où venons-nous? Qui nous a créés? Si quelqu'un nous a créés, alors qui les a créés ainsi que l'univers? Ces mystères persistent depuis longtemps dans la pensée humaine. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne. Ensuite, nous examinerons de plus près les réponses à ces questions. À une époque où la compréhension du monde et de l'univers par les êtres humains était encore à ses balbutiements, la religion est devenue la principale force pour répondre à ces questions ultimes. Qu'il s'agisse des religions orientales ou occidentales, la plupart attribuent l'origine de l'univers à un seul Dieu. Dans le monde religieux, ce Créateur suprême a non seulement créé tout ce qui existe dans le monde, mais il prête également attention à chacun à tout moment. Cependant, pour les physiciens qui étudient l'astrophysique et l'univers, ils ont une explication complètement différente, et Stephen Hawking en est un éminent représentant. En 2010, un article paru dans le journal britannique The Times a provoqué un tollé. Le titre de la première page d'un article disait « Hawking dit que Dieu n'a pas créé l'univers ». Le rapport mentionne un point de vue célèbre de Hawking: la physique moderne ne laisse aucune place à Dieu dans la naissance de l'univers. C'était à la veille de la visite du pape au Royaume-Uni, et les opinions de Hawking ont attiré une attention et une controverse généralisée, et ont été perçues comme un mépris flagrant pour la théorie de Dieu. Face à la controverse, Hawking a expliqué que ses recherches sur l'origine de l'univers n'avaient pas pour but de prouver ou de réfuter l'existence de Dieu, mais d'essayer de trouver un cadre scientifique qui puisse raisonnablement expliquer l'origine de l'univers et le rendre cohérent dans la théorie scientifique. Dans les temps anciens, lorsque les gens étaient confrontés à des merveilles incompréhensibles dans le ciel, ils les attribuaient souvent à des miracles. Par exemple, une éclipse solaire, où le soleil est soudainement bloqué, a provoqué confusion et crainte chez les anciens, qui la considéraient comme un moment sacré et croyaient qu'il s'agissait d'une manifestation des dieux. Cependant, l'astronome grec ancien Aristarque, avec ses capacités exceptionnelles de calcul astronomique, a découvert qu'une éclipse solaire n'est qu'un phénomène naturel causé par le mouvement du Soleil, de la Terre et de la Lune selon des angles spécifiques. Cette découverte est d'une importance extraordinaire, car elle montre que de nombreux phénomènes cosmiques apparemment mystérieux peuvent en réalité être déduits par des lois physiques ou des formules mathématiques. Après cela, Aristarque réfléchit encore: l'univers entier est-il également une immense machine régie par des principes et des lois physiques? Malheureusement, à l'époque, ces idées étaient trop avancées et peu comprises. Avec le développement vigoureux de la physique, de plus en plus de phénomènes sur Terre peuvent être expliqués par les lois de la physique. Les gens ont également été surpris de découvrir que les lois régissant le mouvement d'un objet sur Terre s'appliquent également à d'autres mouvements dans l'univers, démontrant pleinement l'universalité de ces lois physiques. Grâce à ces lois, les gens peuvent calculer avec précision la trajectoire d'un corps céleste sans avoir à voyager dans une galaxie lointaine ou à le voir de leurs propres yeux. Cela soulève une question profonde: si tout dans l'univers peut être expliqué par des lois, alors quel rôle joue Dieu ou le Créateur? Hawking croit que nous pouvons complètement définir Dieu comme l'incarnation des lois naturelles, mais ce point de vue va évidemment à l'encontre de la cognition traditionnelle de nombreuses personnes. Dans l'esprit de la plupart des gens, Dieu devrait être une existence semblable à celle d'un humain, doté de caractéristiques personnelles et de la capacité de se connecter avec les humains. Après tout, lorsque nous regardons le ciel étoilé et nous émerveillons de l'insignifiance de la vie dans le vaste univers, ainsi que du caractère aléatoire et incroyable de la naissance de la vie sur Terre, il est difficile de ne pas penser qu'il existe un Dieu suprême qui a créé tout cela. Cependant, Hawking croit fermement que l'univers est spontané et a été créé à partir de rien, et cette déduction est basée sur des lois scientifiques rigoureuses. Certaines personnes pourraient se demander: vous n'avez pas vu le début de l'univers, alors pourquoi pensez-vous que c'était comme avant? Le développement de la physique et de l'astronomie moderne a fourni une réponse puissante à cette question. Nous savons maintenant que tant que nous comprenons l'état de l'univers à un certain moment, nous pouvons en déduire son état le plus ancien. Tout comme auparavant, bien que nous n'ayons pas découvert Pluton, nous avons réussi à calculer qu'il devait y avoir une planète à cet endroit en observant les trajectoires de mouvement d'autres planètes. Par exemple, quelqu'un a calculé il y a longtemps que les trous noirs devraient exister dans l'univers. Après des centaines d'années d'exploration, les humains ont finalement confirmé l'existence des trous noirs. Tout cela démontre pleinement que les lois de la physique sont universellement applicables dans tout l'univers. Tant que nous maîtrisons ces lois,
Nous pouvons découvrir des mystères inconnus, et il en va de même pour l'origine de l'univers. Alors, que faut-il pour créer un univers? Hawking a souligné que la création de l'univers ne nécessite en réalité que 3 ingrédients de base, la matière, l'énergie et l'espace. La matière, c'est-à-dire tout ce qui a une masse, est présente partout dans l'univers. Le sol, les pierres, la poussière, la glace et les gaz que nous voyons dans notre vie quotidienne en sont tous des exemples. L'énergie, bien qu'invisible, peut être ressentie, comme la lumière et la chaleur. Lorsque nous regardons les étoiles scintillantes dans le ciel lointain, c'est l'énergie émise par les étoiles puissantes. Cette énergie imprègne l'univers, lui donne de la vitalité et entraîne son changement constant. Et l'espace est un élément indispensable de l'univers. Lorsque nous utilisons les télescopes astronomiques les plus avancés pour observer l'univers dans toutes les directions, tout ce que nous voyons est un espace infini. Même si nous pouvons désormais observer la lumière des étoiles à 13,8 milliards d'années-lumière, cela ne signifie en aucun cas la fin du ciel étoilé. Avec les 3 composantes de la masse, de l'énergie et de l'espace-temps, nous avons la base pour créer l'univers. Mais comment sont-ils apparus? Si ces ingrédients ne peuvent pas surgir spontanément, il semble qu'un être divin soit nécessaire pour que tout cela se produise. La grande découverte d'Einstein a marqué un tournant dans notre compréhension de ce problème. Einstein a réalisé que la masse et l'énergie nécessaires à la création de l'univers étaient essentiellement la même chose, comme les 2 faces d'une même pièce. La masse peut être considérée comme une sorte d'énergie, et l'énergie peut être considérée comme une sorte de masse. De cette façon, les éléments nécessaires à la création de l'univers sont simplifiés en énergie et en espace. Après des décennies d'observation et d'analyse, les scientifiques ont trouvé la réponse à l'origine de l'énergie et de l'espace. Il s'avère que l'énergie et l'espace ont été créés lors d'un événement que nous appelons le Big Bang, et sont les traces laissées par le Big Bang. Comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion? Elle est obtenue grâce à la capture précise du rayonnement de fond cosmologique. Le rayonnement de fond cosmologique est l'une des preuves clés de la théorie du Big Bang. C'est comme la rémanence, à la naissance de l'univers, nous révélant les mystères de l'univers primitif. En 1932, le prêtre belge Lemaître propose la théorie du Big Bang. À cette époque, Einstein n'était pas d'accord avec cette théorie. Il ne pensait pas que l'univers était en expansion. Ce n'est que lorsque le célèbre astronome Edwin Hubble a découvert le phénomène de décalage vers le rouge qu'il a constaté que la lumière des étoiles lointaines s'éloignait de nous et s'accélérait. Cette découverte prouve clairement que l'univers est en constante expansion. Einstein a admis plus tard qu'il avait fait une erreur. Cet événement prouve également la justesse de la théorie de la relativité générale. Car avec un léger ajustement, Einstein pourrait utiliser la théorie de la relativité générale pour déduire que l'expansion de l'univers s'accélère. Aujourd'hui, nous pensons généralement que l'univers actuel s'est formé progressivement après une expansion soudaine il y a 13,8 milliards d'années. Ce processus est comme un ballon qui continue de gonfler et qui ne s'arrête pas depuis 13,8 milliards d'années. Beaucoup de gens peuvent avoir du mal à comprendre. Si l'univers est réellement né de cette façon, alors qui a gonflé le ballon en premier lieu? Y a-t-il vraiment une figure divine qui dirige tout cela? Hawking a souligné que le mystère du Big Bang réside dans la manière d'expliquer comment cette énergie incroyable remplit l'univers entier avec l'expansion de l'espace et du temps, c'est-à-dire comment l'univers peut naître de rien. Dans notre cognition conventionnelle, toute chose semble provenir de l'existence. Créer quelque chose à partir de rien semble aller à l'encontre du bon sens et n'est pas conforme à l'état d'esprit humain. Cependant, il existe un fait extrêmement étrange dans l'univers. Bien que cela n'ait pas été entièrement confirmé, les lois de la physique montrent qu'elle doit exister, et qu'il s'agit d'énergie négative. On peut imaginer une scène comme celle-ci, sur une plage. Si on veut construire une colline pour représenter l'univers, il faut la recouvrir de sable. Mais dans le processus, nous avons non seulement construit une colline, mais aussi creusé un trou dans la plage, ce qui équivaut à une version négative de l'univers. Voici la physique derrière le début de l'univers. Le Big Bang a produit une grande quantité d'énergie positive et une quantité égale d'énergie négative, la somme des deux étant nulle, et tout est en parfait équilibre. Alors, d'où vient cette énergie négative? Hawking a expliqué que l'énergie négative provient de l'espace-temps lui-même. L'énergie positive éloigne toutes les galaxies les unes des autres, tandis que l'énergie négative fait que les galaxies se rapprochent les unes des autres. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire qu'un Dieu crée tout cela.
L'univers peut naître spontanément à partir de rien, comme un déjeuner gratuit. Lorsque l'univers cessera de s'étendre un jour dans le futur, c'est à ce moment-là que l'énergie négative commencera à prendre effet. À ce moment-là, tout commencera à s'effondrer jusqu'à revenir au point de départ. Ensuite, ce processus peut se reproduire encore et encore dans un cycle continu. Si l'univers a été créé spontanément, qu'est-ce qui l'a déclenché? Qui a établi les lois physiques du Big Bang? Notre expérience suggère généralement que tout événement doit avoir une cause. Cependant, lorsque nous introduisons le concept de temps, nous pouvons avoir une compréhension complètement nouvelle de cette question. Au moment du Big Bang, un événement crucial s'est produit, le temps a commencé. Qu'est-ce que le temps exactement? Ce concept est crucial pour comprendre la nature de l'univers. Par exemple, lorsque nous jetons une horloge dans un trou noir, en raison de la gravité extrêmement forte du trou noir, elle déformera non seulement la lumière, mais également le temps. À mesure que l'horloge se rapproche du trou noir, l'aiguille des heures tourne de plus en plus lentement, indiquant que le temps commence à ralentir. Lorsqu'il entre dans le trou noir, les aiguilles de l'horloge s'arrêtent complètement, ce qui signifie que le temps n'existe pas à l'intérieur du trou noir. De cela, nous pouvons voir qu'avant le Big Bang, tout comme à l'intérieur d'un trou noir, le temps n'existait pas. C'est précisément en raison de l'existence de lois physiques telles que la gravité que l'univers peut et va se créer à partir de rien, sans qu'il soit nécessaire qu'un dieu appuie sur le bouton de démarrage, ce qui est également le point soulevé par Hawking. Hawking a non seulement exposé l'idée selon laquelle l'univers n'avait pas besoin d'être créé par Dieu, mais il a également exploré en profondeur la manière dont l'univers et toutes choses sont apparues. La différence significative entre les humains et les autres animaux est que la pensée humaine est extraordinairement large. Même si nous sommes sur une petite planète, nos esprits peuvent parcourir l'univers. Cependant, comprendre l'univers infini avec une pensée finie a toujours été un énorme défi. Grâce à des observations méticuleuses, la physique moderne a découvert que les galaxies sont réparties à peu près uniformément dans l'univers. Bien que certaines zones soient plus denses, d'autres plus clairsemées, et qu'il y ait même des vides, la répartition globale est relativement uniforme. Si ces galaxies s'éloignent progressivement les unes des autres en raison de l'expansion de l'espace et du temps, on peut alors en déduire qu'elles étaient autrefois très proches les unes des autres il y a environ 10 milliards d'années. En remontant plus loin, il y a environ 13 milliards d'années, tout dans l'univers était rassemblé en un seul point dans l'espace et le temps. Il existe une théorie selon laquelle si vous disposez d'un ordinateur super puissant qui connaît la position et la vitesse de toutes les particules de l'univers à un certain moment, vous pouvez calculer les valeurs de ces particules à tout moment dans le passé ou le futur. De cette façon, nous pouvons non seulement comprendre le début de l'univers, mais aussi prédire son avenir et sa fin. Cependant, les gens ont découvert plus tard qu'il existe une certaine part d'aléatoire et d'incertitude dans les lois de la nature, et que nous ne pouvons pas prédire avec précision la position et la vitesse d'une particule en même temps. Cette découverte a montré que l'univers était incertain, une vision à laquelle s'opposa Einstein, qui répondit par sa célèbre déclaration « Dieu ne joue pas aux dés ». Mais de plus en plus de preuves montrent qu'il semble y avoir un certain caractère aléatoire dans l'univers, comme s'il y avait un Dieu qui aime lancer les dés. Cependant, en raison de la taille extrêmement grande de l'univers, ce caractère aléatoire est moyenné au niveau macroscopique, ce qui rend également l'avenir de l'univers plein d'imprévisibilité. La théorie des univers parallèles de Richard Feynman stipule que dans la théorie quantique, chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se divise en plusieurs nouveaux univers. Cela signifie qu'il peut y avoir eu d'innombrables histoires différentes de l'univers au cours de son développement passé. La clé pour décrire pleinement tout ce qui se passe dans l'univers réside dans la manière d'unifier la relativité générale et la théorie quantique. C'est l'un des défis majeurs auxquels la physique est confrontée aujourd'hui, et de nombreux scientifiques y travaillent sans relâche. Les observations humaines actuelles montrent que l'univers est presque lisse, quelle que soit la direction dans laquelle on l'observe. Mais la relativité générale montre que l'espace est courbé, ce qui signifie que l'univers que nous pouvons actuellement observer n'en représente qu'une très petite partie. Lorsque l'univers s'étend jusqu'à un certain stade, lorsque nous ne pouvons plus voir aucune lumière d'étoile nulle part dans l'univers, c'est-à-dire lorsque la densité de l'univers est inférieure à la valeur critique, l'univers deviendra de plus en plus vide et froid, et toutes les étoiles brûleront. Finalement, l'univers entier s'effondrera vers l'intérieur sous l'influence de l'énergie négative jusqu'à ce qu'il revienne à un point de départ, puis peut-être s'étendra à nouveau.
Nous ne savons pas si une vie semblable à celle des humains naîtra au cours du nouveau processus d'expansion. C'est sans aucun doute extrêmement magique et chanceux que nous puissions naître dans cet univers. Hawking a dit un jour avec affection, « C'est magique en soi que nous puissions naître dans cet univers. Mais si cet univers n'a pas les gens que j'aime et qui m'aiment, alors il sera bel et bien un univers vide. Sans eux, tous les miracles de l'univers n'ont aucun sens pour moi. » Cette phrase montre non seulement l'exploration profonde des mystères de l'univers par Hawking, mais révèle également son attachement aux émotions humaines, nous permettant de voir la chaleur et l'attention humaniste au plus profond du cœur de ce grand scientifique. Par conséquent, aimer notre famille et tout ce que la vie nous donne est le plus grand sens de notre vie. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, à la prochaine.